Alors que les élections européennes approchent, Emmanuel Macron est sur tous les fronts. Face à la montée du Rassemblement national, le président de la République donne un dernier coup de fouet pour faire grimper son parti dans les sondages. Ces prochains jours s'annoncent chargés pour Emmanuel Macron. Alors qu'il prépare minutieusement la commémoration du débarquement en Normandie et la visite d'État de Joe Biden, l'époux de Brigitte Macron n'oublie pas qu'un événement important se joue ce week-end. Dimanche 9 juin, les bureaux de vote ouvriront pour accueillir les élections européennes. Alors que rien n'est encore joué, a déclaré un conseiller du président aux Parisiens, Emmanuel Macron s'exprimera jeudi 6 juin sur le plateau conjoint de TF1 et France 2, à l'occasion du journal délocalisé en direct de Caen, Calvados. Agacé par la montée en puissance du RN, Rassemblement national, qui serait largement en tête d'après le sondage de l'Institut ELAB, diffusé sur BFM TV. Et la tribune du dimanche, ainsi que par les critiques de plusieurs politiques, le président de la République prend les choses en main. Je suis obligé de tout faire, avait-il récemment déclaré, d'après le Parisien, convaincu de pouvoir encore faire bouger les lignes. Son objectif ? Convaincre les électeurs qui seraient encore susceptibles de changer d'avis, 1 sur 3 d'après le sondage de l'Institut ELAB. Pour le gouvernement, il n'est pas question de céder à l'esprit de défaite, a confié un des conseillers du président aux Parisiens. Un peu de répit et de romantisme. Avant la dernière ligne droite vers les élections européennes, Emmanuel Macron était en Allemagne avec son épouse Brigitte Macron. Une visite d'État qui avait séduit les tabloïds allemands et leurs lecteurs, à l'occasion des 75 ans de la Constitution. Le romantisme était bel et bien présent lors de ce voyage puisque le couple présidentiel avait été accueilli en véritable star par les jeunes Allemands. Emmanuel Macron en avait notamment surpris plus d'un en alternant entre l'allemand et le français lors de son discours. Ces derniers temps, elle veille à ce que ses discours soient les plus concis possibles pour capter au mieux l'auditoire, confiait un proche du couple. De son côté, Brigitte Macron avait elle aussi réussi à provoquer l'engouement des foules. Ils étaient nombreux à se presser contre les barrières de sécurité pour lui souhaiter la bienvenue. Pour nous, c'est l'élégance à la française, expliquait une quinquagénaire venue avec ses 3 enfants. Un instant de bonheur juste avant la tempête électorale qui se prépare.